imagine-toi dans une prison souterraine. Tout autour de toi, des créatures sauvages qui n'attendent qu'une seule chose, leur prochain repas. C'est là que nous commence notre histoire aujourd'hui. Bienvenue dans Bible racontée, où chaque récit te rapproche de la vérité divine. Avant de plonger dans ce drame épique, posons une question simple. Qu'est-ce qui te pousse vraiment à tenir bon face à l'impossible? C'est exactement la question que se posaient les ennemis de Daniel, un homme ordinaire qui vivait une vie extraordinaire. Nous remontons plusieurs siècles en arrière, à l'époque où Babylone était la puissance dominante du monde connu. Le roi Nabuchodonosor, le monarque absolu de ce vaste empire, avait conquis Jérusalem et fait prisonnier les meilleurs et les plus brillants esprits du peuple d'Israël. Parmi ces captifs se trouvait un jeune homme nommé Daniel. Mais voilà le détail crucial. Daniel n'était pas un guerrier, ce n'était pas non plus un prince de sang royal. C'était simplement un homme intelligent, intègre, et surtout, quelqu'un dont la foi inébranlable était gravée au plus profond de son cœur. Ce qui rendit Daniel différent des autres prisonniers, c'est qu'il refusait de se laisser abattre par sa captivité. Il travaillait avec dévouement, affichait une sagesse remarquable, et surtout, il restait loyal à Dieu malgré les circonstances. Une nuit, le roi Nabuchodonosor fut torturé par des rêves étranges et perturbants. Il se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre, mais incapable de se rappeler les détails. Il fit appeler tous ses sages, ses devins et ses conseillers les plus réputés. « Dites-moi ce que j'ai rêvé et expliquez-moi sa signification » ordonna-t-il. Tous se regardèrent, perplexes. Comment pouvait-il interpréter un rêve sans même le connaître? C'est là qu'intervint Daniel. Grâce à sa connexion profonde avec le Seigneur, il non seulement relata le rêve du roi mot pour mot, mais il en décrypta aussi le message caché. Nabuchodonosor, émerveillé, se prosterna presque devant lui. « Tu possèdes une sagesse que personne d'autre ne possède dans mon empire. Je vais te placer à une position de pouvoir. Tu seras mon conseiller le plus proche, et ta voix comptera dans les plus importantes décisions de Babylone. » Pour Daniel, ce n'était pas seulement une promotion. C'était la preuve vivante que la confiance en Dieu transcendait toutes les frontières, tous les obstacles, toutes les limitations humaines. Mais comme c'est souvent le cas dans l'histoire, les empires s'effondrent. Les dynasties changent. Les pouvoirs se succèdent les uns aux autres. Après la mort de Nabuchodonosor, Babylone perdit progressivement son emprise sur le monde. Une nouvelle force émergeait de l'horizon, l'empire perse, dirigé par le roi Darius. Darius, ayant entendu parler de la réputation exceptionnelle de Daniel, décida immédiatement de le promouvoir à un poste encore plus élevé. « Daniel, tu vas superviser l'intégralité de mon empire. Je fais confiance à ton jugement plus qu'à celui de n'importe quel autre homme. » C'était un honneur extraordinaire, une position que beaucoup convoitaient. Mais cette élévation attira aussi l'envie et la jalousie. Les autres administrateurs de Darius, que Daniel surpassait par son intégrité et son efficacité, commencèrent à comploter dans les ombres. « Comment un étranger, un non-perse, peut-il commander sur nous » murmuraient-ils entre eux. Leur voix montait en ton. « Nous devons trouver quelque chose contre lui. Nous devons le discréditer, le montrer comme un homme digne d'une punition. » Ils scrutaient la vie de Daniel à la recherche du moindre défaut. Mais voilà le problème. Daniel vivait selon des principes inébranlables. Il ne mentait pas, il ne manipulait pas, il ne trichait pas, il ne volait pas. Il n'acceptait pas les pots de vin. Il était un homme de parole, point final. Après des jours d'observation stérile, un des conspirateurs eut une illumination malveillante. « J'ai trouvé. » Daniel prie à son Dieu chaque jour. C'est là que réside son point faible. Si nous parvenons à faire interdire sa prière, nous le forcerons à choisir entre se soumettre à notre loi ou s'exposer à une punition capitale. Ces conspirateurs se rassemblèrent et présentèrent au roi Darius une pétition élaborée. « Votre Majesté, pour augmenter le respect du trône et renforcer l'unité de l'Empire, nous proposons un décret. Durant les 30 prochains jours, aucun habitant du royaume ne devra prier ou adorer aucune divinité, excepté vous. Seul le roi mérite cet honneur suprême. Quiconque transgresse cet ordre sera jeté dans une fosse souterraine remplie de lions affamés. » Darius, sans vraiment saisir le piège qui se refermait, signa le décret. La vanité a souvent ce pouvoir. Elle obscurcit le jugement des rois.
Les conspirateurs stationnèrent maintenant autour de la maison de Daniel, les yeux écarquillés, attendant le moment où sa foi et son devoir religieux entreraient en conflit avec la loi du roi. Et ce moment arriva plus tôt qu'il ne l'espérait. Daniel, ayant appris l'existence de ce décret, n'hésita pas une seconde. Il aurait pu prier en secret, de sorte que nul n'en soit informé. Il aurait pu ignorer ses prières pendant 30 jours, se disant que c'était un sacrifice temporaire acceptable. Il aurait pu trouver 1000 justifications humaines pour contourner la loi. Mais Daniel choisit différemment. Il monta à sa fenêtre, face à Jérusalem, et se prosterna. Il pria avec la même ferveur, la même sincérité que chaque jour de sa vie. Et les espions qui l'observaient, depuis les ombres, se précipitèrent auprès du roi. « Sire, sire, nous avons une mauvaise nouvelle. Daniel, celui que tu considères comme le plus loyal de tes serviteurs, a violé ton décret. Il s'agenouille et prie à son Dieu comme si le décret n'existait pas. » Darius sentit son cœur se briser. Il réalisa trop tard qu'il avait été manipulé. Daniel n'a pas violé ma confiance. Daniel est la seule personne honnête dans cette cour. Mais la loi est immuable. Un roi ne peut pas révoquer son propre décret sans perdre toute autorité. Les soldats vinrent chercher Daniel. Le jeune homme ne résista pas, il ne supplia pas. Il accepta simplement son sort avec une dignité que peu d'hommes possèdent. Les portes de la fosse aux fauves se refermèrent sur lui et l'obscurité l'enveloppa. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie du roi Darius. Il n'alla pas dormir. Il refusa de manger. Il refusa même de se faire divertir par ses musiciens et ses danseurs. Une seule question le hantait, tournoyait dans son esprit. Daniel survivra-t-il? Son Dieu le protégera-t-il? Reverrai-je cet homme juste une fois de plus? À l'aube, avant même que le soleil n'effleure l'horizon, Darius se précipita à la fosse. « Daniel! Daniel! Es-tu vivant ?» Sa voix tremblait d'une angoisse qu'aucun pouvoir terrestre n'avait jamais suscitée. Et alors, du fond de l'obscurité, une voix calme, sereine se fit entendre. « Roi, je suis vivant. Et sais-tu pourquoi? Dieu a fermé les gueules des fauves. Oui, des dizaines de créatures affamées qui auraient pu me déchiqueter, et aucune ne m'a touché. Pas une griffure, pas une morsure, rien. Parce que je suis innocent et que Dieu protège les siens. » Darius fit sortir Daniel de la fosse, et pas une égratignure ne marrait sa peau. En revanche, il jeta les conspirateurs dans cette même fosse. Avant même qu'ils ne touchent le sol, les fauves se jetèrent sur eux. La justice divine était manifeste. À partir de ce moment, le roi Darius émit un nouveau décret à travers tout son empire. Que tous les habitants craignent et respectent le Dieu de Daniel. Car c'est un Dieu qui agit, qui sauve et qui protège les siens. Ce que nous apprend cette histoire, ce n'est pas seulement que Dieu peut accomplir des miracles spectaculaires, c'est que la vraie force, c'est de rester fidèle à ce en quoi tu crois, même quand toute la machine du monde s'oppose à toi. Daniel n'a pas choisi la facilité. Il n'a pas fermé les yeux sur ses principes. Il n'a pas négocié avec sa conscience. Et voilà pourquoi le nom de Daniel résonne encore à travers les siècles. Parce qu'il a incarné quelque chose de rare. L'intégrité absolue. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des choix différents, mais tout aussi significatifs. Quand tu sais que quelque chose est juste, mais que tout t'incite à te taire, à te coucher, à accepter le mensonge, tu fais quoi? C'est un moment de vérité. C'est là que ton vrai caractère se révèle. Daniel ne savait pas si Dieu le sauverait. Mais il savait une chose certaine, rester fidèle à Dieu était plus important que rester vivant. Et c'est ce même courage, cette même conviction que nous sommes tous appelés à cultiver. Si cette histoire t'a touché, si elle a résonné avec quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à Bible racontée. Ici, chaque semaine, nous explorons ensemble les récits fondateurs de la foi, les histoires qui ont façonné l'humanité et les vérités intemporelles qui nous parlent encore aujourd'hui, peu importe le siècle dans lequel nous vivons. Merci d'avoir écouté. Que la paix soit avec toi.